Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine. Et donc ça y est, on passe à l'automne puisqu'on sera le lundi 22, l'équinoxe d'automne. C'est ma bon demain. Jusqu'au 28 septembre. Voilà, là vraiment on sort de l'été. En plus aujourd'hui, moi il fait très gris, j'ai de l'orage. Donc du coup, je trouve que ça fait encore mieux ressentir cette transition. Alors, pour cette guidance, j'ai donc utilisé le tarot Téléma que j'aime beaucoup. C'est un de mes premiers jeux que j'ai eu et que j'ai étudié. J'adore. Donc, je l'ai ressorti. Et puis, j'ai ressorti également l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Et comme carte conseil, eh bien, je me suis tiré une petite rune de sorcière que je vous montrerai dans une petite vidéo que je me suis faite moi-même. Voilà, je suis en train de les étudier en ce moment. Donc, voilà, j'ai décidé de sortir une petite rune. Et je vous le montrerai plus tard, le petit jeu. J'essaierai voilà, de vous faire une petite vidéo pour vous montrer ces runes-ci. Donc, on va regarder de suite pour lundi. Alors, nous avons la roue de fortune. Alors, je vais abaisser pour que... Attendez, peut-être je vais rapprocher la lumière. Voilà, comme ça on verra beaucoup mieux les cartes. Et nous avons le soleil. Alors, malgré ce temps tristouné, on voit que c'est une journée très dynamique lundi. Hein, lundi, ici, la roue tourne, on avance, on évolue, on choisit de prendre une direction. On a envie de bouger, on a envie de sortir. Hein. Ici, on voit que c'est un lundi. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont prévues, hein. Alors bien sûr ça peut être professionnel, ça peut être des rendez-vous pour l'école, mais aussi pour autres, hein. Donc on voit en tout cas que là on se met en route. C'est de nouvelles initiatives qu'on va peut-être envisager de prendre. En tout cas, on voit qu'avec le soleil, on est optimiste. On voit la vie du bon côté. On peut être... on a un bon moral, par exemple. Et puis surtout, ça nous parle de réussite et de succès. Donc pour certains, il y a un nouveau virage ici que vous allez entreprendre. Donc peut-être que vous déménagez, vous changez de travail. C'est voilà, une nouvelle direction que vous prenez dans votre vie et on peut dire que c'est un lundi qui vous réussit. Avec le soleil, c'est très positif. On va regarder maintenant pour mardi. Mardi, nous avons la carte du jugement et la carte du lion. Donc, le lion ici va représenter la force, le courage, la volonté également hein, d'y arriver. Ça nous parle de réussite et de succès également. La carte du jugement nous annonce un changement ici assez rapide, assez inattendu. C'est une nouvelle qui arrive. Bonne ou mauvaise, en tout cas on pense ici que c'est positif puisque on a la carte ici du lion qui nous annonce une victoire. Donc ça peut être une nouvelle qu'on attendait, hein, le résultat d'une réponse également. Vous attendez la réponse à un examen, la réponse par rapport à un travail, à une promotion que vous avez demandé. Ça peut être ici un logement que vous avez demandé. En tout cas on voit que la réponse arrive. Hein. En tout cas, c'est un renouveau. Hein. C'est vraiment une nouvelle journée là aussi. Hein. C'est quelque part une liberté retrouvée. Hein, c'est une bouffée d'oxygène qui arrive pour ce mardi. Et on peut dire que avec le lion, là aussi, on a une grande force de caractère, on a beaucoup de courage hein, et on va surmonter en tout cas toutes les difficultés avec beaucoup de force et de courage. On va regarder ici maintenant pour mercredi, on a le chariot. Et on a la carte du travail. Le chariot peut signifier aussi l'activité professionnelle. Donc ici, c'est avec courage qu'on se lance pour certains dans une nouvelle activité. Ici, on a choisi une nouvelle voie professionnelle, par exemple. Donc, il va falloir remonter ses manches. Hein. On a beaucoup de choses à faire. Hein. Ici, on voit qu'il y a 3 pelles différentes, de différentes couleurs. Donc, ici, ça va nous demander beaucoup d'efforts.
Ici, il va falloir aller chercher ce qu'on a besoin, aller creuser pour aller chercher les renseignements qu'on a besoin aussi. C'est ici une activité sur le long terme qu'on met en place. Donc, on voit qu'avec le chariot, ça peut parler également de déplacement. Hein, ça nous parle de mouvement. Ici, ça peut parler de rendez-vous professionnel. Un rendez-vous, par exemple, chez un notaire, hein, si vous avez décidé de acheter votre bien. Ça peut être un rendez-vous chez un architecte, si vous décidez de faire construire votre maison. Hein, en tout cas, on voit que quelle que soit la direction que vous prenez, hein, ici, on reste concentré sur son but. Hein, on fonce, on y va, on est sûr de soi, hein, on sait ce que l'on veut et en tout cas on est prêt ici à travailler énormément. Hein, on ne compte pas les heures, on ne compte pas les efforts, hein, on est prêt ici à s'investir énormément. Donc beaucoup de travail pour ce mercredi. Hein. On va regarder maintenant pour jeudi. On a la carte du magicien et on a la carte ici de l'homme. Donc ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Vous rencontrez ici un partenaire, un associé, un nouveau collègue, un ami. Ça peut être ici une nouvelle relation sentimentale. On est tout au début avec le magicien. Vous avez tous vos atouts ici en main pour que cette relation marche, pour que cette relation dure également. Ici, avec le magicien, on va prendre pour ce jeudi beaucoup d'initiatives. Hein. On est prêt à se lancer. On a confiance en soi, on a confiance en ses arguments, on a confiance en ses outils. On sait ce que l'on veut mettre en place. Ça peut être une nouvelle activité, un nouveau hobby, par exemple, que vous allez commencer. L'homme pourrait représenter tout simplement... comment dire, vous allez prendre le caractère de l'homme, vous allez prendre la force de l'homme, le mental de l'homme, le courage de l'homme. Voyez, tout ça, ça peut être ici cette énergie yang qu'il vous faut pour ici vous lancer dans une nouvelle activité. Est-ce que vous vous lancez à votre compte? Est-ce que vous commencez un stage, une formation, par exemple, hein, ça peut être ça. Ça peut être un homme dans votre entourage qui vous aide, qui vous soutient également. Hein. Voilà pour jeudi. On va regarder maintenant pour vendredi. Je vais, voilà, pousser un peu mes cartes. Alors, pour vendredi, nous avons la carte de l'impératrice. Regardez comme elle est belle. Et nous avons la carte ici du cavalier. C'est le facteur, le messager. Ça peut être un courrier qui arrive. Ça peut être un email. Ça peut être un SMS. Ça peut être un coup de fil. Hein, en tout cas, il y a eu une nouvelle qui arrive. L'impératrice, elle est sociable. Elle communique énormément, elle connaît beaucoup de monde. Généralement, l'impératrice, professionnellement, on va l'associer à des postes de direction, à des secrétaires de direction, à des cadres, par exemple. Hein. Faut pas oublier qu'elle est impératrice. Hein. Donc ici, ça peut être une nouvelle très importante pour vous. Est-ce que c'est votre cadre qui vous appelle? Est-ce que c'est votre directrice ou votre directeur, par exemple, hein, qui vous envoie ici un message professionnel? C'est peut-être ici une nouvelle administrative. Vous attendez un courrier très important. Hein, en tout cas, ça va nous parler d'échange. Il va falloir ici communiquer. Alors, la communication, elle est quand même une communication intelligente. Voyez, où on communique avec tact, on choisit ses mots, on peut être très diplomate également. Hein. Voilà, en tout cas, c'est une communication assez fructueuse pour l'avenir. Il y a une nouvelle ici qui arrive, qui va vous permettre peut-être de rebondir, ou en tout cas d'agir sur votre vie, de mettre sans doute quelque chose en place. Hein. Pour samedi, on a l'ermite et on a le renard. Alors, c'est marrant parce que le renard, il est prudent, il est très vigilant. Hein. Il chasse, mais d'abord, il observe son environnement. Il regarde si autour de lui, il n'y a pas d'ennemis, par exemple. S'il ne veut pas faire un faux pas, s'il n'est pas observé, s'il n'a pas été remarqué. Il avance à pas de loup. Hein, il est très prudent. Et l'ermite, quand il avance, il est très prudent également.
hein. Il tâtonne, vous voyez ici, il a besoin de éclairer sa route pour voir où il va. Donc il s'appuie sur son bâton, sur sa sagesse, et il avance doucement. Il a besoin de regarder où il met les pieds. Ça peut être pareil pour vous, c'est-à-dire que samedi, c'est sans doute ici on se pose. On va réfléchir tranquillement où est-ce que je mets les pieds. Là, il faut que je me montre prudent. Il faut que j'avance doucement. Est-ce que j'ai tous les éléments en main? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent, par exemple, pour lancer mon entreprise? Est-ce que j'ai suffisamment de courage? Est-ce que j'ai suffisamment de confiance en moi? Hein, tout ça, il va falloir l'observer. Hein, il va falloir être attentif à ses ressentis également. Hein. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, est-ce que vous avez besoin d'un appui, un soutien, que ce soit moral, financier ou autre, voilà, on va ici se montrer prudent. Hein, on va... comme le renard, hein, on va observer ce qui se passe, être attentif à ce qui se passe, être à l'écoute de ce qui se passe aussi dans son environnement avant d'agir. Pour dimanche, nous avons la foudre et nous avons le voyage. Alors la foudre, elle nous parle généralement d'avertissement. Attention. Ici, ça peut être également quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain qui apparaît. On a la carte du voyage. Qu'est-ce que c'est? Ça nous parle généralement de déplacement. Est-ce que c'est des nouvelles lointaines qui arrivent? Est-ce que vous avez besoin de vous déplacer? Est-ce que vous avez besoin de bouger? Est-ce que ici, vous êtes dans l'urgence dimanche, hein? Vous apprenez, par exemple, que quelqu'un dans votre entourage, je ne vous le souhaite pas, mais a eu un accident, a chuté, s'est fait hospitaliser. Et là, on peut dire que du coup, on est dans l'urgence. Hein. Là, il faut absolument ici partir, par exemple, s'éloigner. Alors, ça peut vouloir dire ici que on se déplace, hein, suivant ce qui est arrivé, mais ça peut vouloir dire ici qu'on s'éloigne d'une situation ici catastrophique. Ça peut parler de brouille et de dispute avec l'entourage. Et là, on préfère s'éloigner, partir, mettre de la distance entre ça et ça. Vous voyez, ici, parce que, voilà, on s'aperçoit que finalement, l'ambiance, elle n'est pas bonne du tout. Voilà, ou alors on s'aperçoit que finalement, les projets qu'on a mis en place, ça ne tient pas la route. C'est pas assez solide. Hein, on est parti peut-être un petit peu trop vite, on a oublié de consolider ici certaines choses. Hein, on manque de moyens, par exemple. Quoi qu'il arrive, en tout cas, dimanche, on va rester prudent si vous prenez la route. Hein. Alors, je vais pousser les cartes. Donc, on voit qu'on commence ici, lundi, c'est dynamique. Hein. Lundi, ça bouge. Ici, la roue tourne. Il y a une nouvelle ici qui arrive, qui nous permet ici peut-être de démarrer sur des chapeaux de roue, de partir, de s'élancer, de commencer quelque chose de nouveau. Ici, on voit qu'on est très optimiste, hein, on croit en soi. Avec l'impératrice, on échange, on communique énormément. Hein. Et puis finalement, samedi, on fait le bilan un peu de tout ce qui s'est passé cette semaine, en ce début de semaine. Observez les nouvelles que vous avez reçues, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, matérielle, qu'importe. Hein. On a besoin ici de faire un peu le point, hein, parce que ici, dimanche, il faut s'attendre à quelque chose d'imprévu, hein, quelque chose de soudain qui apparaît. Alors, dans la coupe, j'avais eu tempérance et j'avais eu la force. Où sont mes cartes? Ah, je les ai mis là. Et c'est deux cartes qui ne sont pas sorties. Voilà, j'avais eu tempérance et j'avais eu la force. Alors, tempérance, elle va chercher un équilibre. Elle va chercher ici, si c'est dans la communication, je communique avec tact, je communique, je suis diplomate, je pèse mes mots, hein, mais je reste ferme. Voyez, ici, je m'impose.
J'arrête toujours de me soumettre. Tempérance, elle ne sait pas toujours dire non. Donc là, avec la force, maintenant, on s'affirme. Non, j'ai pas envie de te garder les enfants. Non, j'ai pas envie de t'accompagner au restaurant. Non, j'ai pas envie de sortir, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Tout en douceur, on s'affirme ici, on ose prendre les choses en main, on avance avec détermination. Hein, vraiment, on est une femme forte ici. Hein. D'ailleurs, on voit que c'est deux femmes, deux personnages. Donc ici, ça peut être cette semaine, deux femmes qui interviennent dans votre vie. Hein, une plus douce, une beaucoup plus forte. Mais c'est peut-être vous aussi qui, tout en douceur, vous allez ici maintenant vous affirmer. Hein, voilà, prendre les choses en main. Être courageuse et puis affronter ce qui arrive. Donc ça, c'était la coupe. Je vais la mettre, la coupe, pour que vous la voyez. Bon, ben, je la pose là. Et on va regarder la rune. Alors, la rune ici, souvent, ça représente les vagues. Voyez. Et on a ici Neptune. Alors, je ne les connais pas encore toutes par cœur, donc je vais regarder dans mon bouquin. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, il faut savoir de quoi on parle. Alors, je étudie les runes dans ce gros livre-là, ce pavé que je vous ai déjà présenté, Traité des usages et savoirs de sorcière, de secret d'étoiles, qui est super. Et donc, on retrouve ici les runes. Alors, les runes, vous voyez, c'est ici les vagues. Donc, la planète est Neptune, le signe du zodiaque, le poisson, l'élément eau, bien sûr. Donc, moi, je vais vous lire ce petit paragraphe ici. Et ici, dans un tirage, qu'est-ce que la rune, quand elle apparaît, qu'est-ce qu'elle veut dire, hein? Alors, je vous... oui, la rune. Donc, ben, j'espère que vous la voyez bien. Donc, les vagues. Alors, cette rune symbolise l'intuition, l'imagination et la spiritualité. Elle indique un moment où tout bouge et peut paraître difficile. Elle renseigne sur les émotions refoulées, les postures de solitude et de renoncement. Elle exprime des choix difficiles, ce n'est pas le moment pour agir. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, elle indique un moment où tout bouge. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les premières cartes du tarot. C'est des cartes très dynamiques qu'on retrouve. La roue de fortune, le jugement qui annonce souvent des changements rapides et ici inattendus. Le chariot qui est une carte dynamique. Le magicien qui lui, il est initiative, hein, c'est celui qui va lancer la première pierre, on va dire, hein, c'est celui qui commence quelque chose de nouveau. Donc on voit qu'on a un début de semaine très dynamique. Mais on retrouve qu'ici, avec l'ermite, il va falloir se montrer prudent, réfléchir, observer ses émotions. Hein. On peut être très agité en début de semaine et puis être plutôt contrarié ici pour le week-end prochain. Hein. Et elle exprime des choix difficiles. Ça peut être ça, les choix difficiles. Hein, ici, donc on réfléchit avant d'agir. Dans un tirage, elle conseille d'économiser son énergie et de se libérer de certaines idées et des habitudes inutiles. Lorsqu'elle apparaît, le consultant peut être plus enclin à se voiler la face, à l'autosabotage et à la tromperie. Elle conseille de rester sur ses gardes. Avec l'ermite, on est prudent et avec le renard, on reste sur ses gardes. Elle représente également une connexion profonde au monde spirituel et aux ressources intérieures. Les ressources intérieures, vous les avez également dans la carte de l'ermite. Donc voilà pour cette semaine, ce conseil. Alors, on verra, bien sûr, s'il nous parle. Alors, ça me concerne aussi, hein, parce que quand je fais les tirages pour la semaine, je m'inclus aussi pour moi. Hein. Donc, je prends mon tirage en photo, je note tout, et comme ça, à la fin de la semaine, je fais le bilan. Alors, il y a des choses, des fois, qui se passent, qui se réalisent. Parfois, ça concerne qu'une journée, et parfois, ça ne me concerne pas du tout.
Hein, donc prenez-le, voilà, hein, c'est un tirage général. Alors j'en profite pour vous montrer mes petites runes. Alors c'est à, comment dire, Action. Il y a des petits carnets de dessin. Il y en a un, il y a des pages noires, des pages blanches et il y a des pages, ça fait papier craft, vous voyez, ça fait papier cartonné un peu. Donc, ben, moi, je les ai, voilà, j'ai découpé des formes rectangulaires, mais j'ai découpé en forme de vague. Vous voyez, j'ai fait un peu n'importe quoi, voilà. Ensuite, j'ai pris de l'encre avec un tampon. J'ai fait tout le tour, voilà, comme ceci. Et puis, j'ai dessiné, bien sûr, ma rune. Au feutre noir et puis j'ai mis les symboles de l'homme et de la femme en fonction de chaque rune. Vous voyez, ici c'est l'homme, donc on voit ici l'homme. Ici on va retrouver Saturne. Là on a la planète Mercure. Ici nous avons non, c'est pas Neptune, c'est comment il s'appelle lui déjà? Oh, j'ai un trou de mémoire. Ben, je sais plus. Mince. Voilà. Bon, ben voilà, ça commence. Un trou de mémoire. Voilà. Et j'ai une rune ici blanche. Voilà. J'ai rien mis. Voilà. J'ai fait la rune. Si j'en perds une, ou ça peut être la... pour moi, ça va être la rune, un peu comme la carte bleue dans l'oracle de Béline. Hein, celle qui vient apaiser toutes les difficultés, par exemple. Hein. On a la lune, bien sûr. Ici, on a la femme. Ici, on a Jupiter avec un petit personnage. On a le soleil, bien sûr. On va retrouver l'étoile. Et puis, voilà, on a cette spirale. Et puis, on a l'œil également. Voilà, ça, c'est l'homme et ça, c'est le carrefour. Ici. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez les dessiner sur des petits ronds de bois qu'on trouve à Action aussi. Hein. Vous pouvez faire vos runes de sorcière comme ça. Vous pouvez ramasser des petits cailloux plats également. Hein, pour faire vos runes. En tout cas, je trouve que c'est bien de les faire soi-même parce que je trouve que bah, déjà, il y a un côté créatif pendant que vous faites vos runes. Bah, en fait, quand on fait de la créativité, on s'ancre hein, dans le moment présent. On est dans l'ici et maintenant. Et finalement, ça aide à apaiser son esprit. On n'est pas toujours dans les pensées, vous voyez, parce que on se concentre sur ce qu'on fait. Hein, et bah, ça apporte beaucoup de bien aussi, hein, quand on est fatigué, agité, énervé. Voilà, faire une activité, quelle qu'elle soit, ça permet d'apaiser son esprit. Et moi, j'aime bien faire mes choses moi-même. Voilà, mes runes, je les ai fait moi-même. Et mes runes de sorcière, j'aime bien les faire moi-même. Puis j'ai trouvé que cette idée-là, elle était originale. Enfin, je sais pas, je les aime bien mes runes. Voilà, donc cette semaine, nous avons donc les vagues avec Neptune, hein, qui est qui correspond à l'eau, hein, donc aux émotions. Alors suivez votre intuition, observez vos émotions, écoutez vos ressentis. Quand on sent dans une pièce, on sent que l'atmosphère n'est pas claire, on sent qu'il y a de l'animosité dans l'air, ou mon intuition m'a dit que là, il ne faut pas que je le fasse, il faut que j'attende. Eh ben, on écoute son intuition. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les meilleurs choix parfois. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi aussi, des fois, j'écoute pas toujours mon intuition. Mais voilà, ça s'apprend. Voilà, ben écoutez, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Un très bon équinoxe d'automne si vous fêtez ma bonne demain. Et puis, ben, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo, cette fois-ci différente. Allez, à bientôt. Bisous.